Eh ben, je vous propose qu'on commence, si ça vous va. On a déjà pas mal de participants et je viens de lancer du coup l'enregistrement. Je vous laisse la main, du coup, Frédéric et Clément. Merci Annabelle. Je viens de partager le PowerPoint. C'est bon, on le voit bien. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Clément, tu me dis quand je déroule les slides? Eh ben, on va se lancer tout doucement, ça fera venir les retardataires. Eh ben, bienvenue à tous au webinaire d'information sur la formation de formateur d'Aurémy. Tu peux avancer, Frédéric. Rapidement, voilà le plan de la présentation d'aujourd'hui. Un petit rappel sur qui nous sommes d'Aurémy, les enjeux qu'on porte sur la rénovation énergétique performante. Et puis, une fois les présentations faites, on pourra passer au sujet du jour, à savoir la formation de formateurs. Et puis évidemment, on aura un temps de questions-réponses à la fin. Alors tu peux même revenir, enfin, on va se présenter rapidement. Donc on va être deux aujourd'hui à animer un peu ce webinaire. Donc moi-même, qui suis formateur d'artisans, qui intervient également sur la formation de formateurs. Et j'ai également pour mission d'être référent technique sur l'agence Auvergne-Rhône-Alpes de Dorémy. Donc sans m'étendre sur mes missions, ça consiste notamment à animer le réseau de formateurs et de formatrices sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, donc qui regroupe aujourd'hui à peu près une trentaine de personnes, qui est la région où il y a le plus de formateurs. Frédéric, je ne sais pas si tu veux te présenter très rapidement. Oui, quelques mots. Donc moi, je suis Frédéric Roignan. Je travaille à Valence, le siège de Dorémy, et je suis rattaché à l'organisme de formation de Dorémy. Et donc à ce titre-là, j'accompagne les personnes qui sont dans la formation de formateurs Dorémy au travers de la coordination de la formation. Eh ben, tu peux passer. Donc quelques mots sur Dorémy, que tout le monde est à peu près à le même niveau d'information. Donc Dorémy est issu du groupe Negawatt. Alors, on parle de groupe. Quand on parle de groupe, on parle une centaine de salariés, hein, en comptant tout le monde. On n'est pas dans une grosse holding. Mais donc l'association Negawatt, qui a plus de 20 ans maintenant et qui parle beaucoup des sujets de transition énergétique, de sobriété, d'efficacité, a créé ensuite l'Institut Negawatt, qui est un incubateur de projets dont est sorti Dorémy. Et donc Dorémy existe depuis aujourd'hui à peu près 2018 de manière opérationnelle. Et on s'intéresse donc à la rénovation performante des maisons individuelles. Et aujourd'hui, on étend un petit peu notre réflexion au petit collectif, mais voilà, on reste quand même sur le sujet de la maison individuelle. Et donc Dorémy appartient à l'Institut Négawatt et également à un certain nombre d'acteurs privés suite à deux levées de fonds donc, qui sont indiquées sur ce slide. Et plus récemment, Dorémy a créé une filiale qui s'appelle Cléorénov et qui fait donc ou qui est un accompagnateur des particuliers sur l'aspect audit énergétique et MAR. Donc ça a été créé début 2024. Merci Frédéric. Donc un bref aperçu de notre représentation nationale. Alors la carte est peut-être pas totalement à jour, donc ne prêtez pas forcément attention à votre localisation précise, mais globalement c'est les zones de couverture dont on dispose aujourd'hui. Donc, on a 5 agences réparties sur donc, Auvergne-Rhône-Alpes, basée à Lyon, sur la région parisienne, sur le Grand Ouest avec une agence à Rennes, sur la partie centre-Val de Loire avec une agence à Blois, et puis sur la partie Nouvelle-Aquitaine avec une agence à Bordeaux. Et plus récemment, on a rattaché certains départements de l'Occitanie.
Donc ça représente aujourd'hui 7 régions administratives couvertes, plus de 140 collectivités partenaires, collectivités essentiellement des communautés de communes, des EPCI. Et on a aussi des départements et des agglomérations. En termes de quelques chiffres aussi, pour vous rendre compte de l'importance de la structure, on est une soixantaine de salariés aujourd'hui, donc répartis sur le siège qui est à Valence et sur l'ensemble de ces 5 agences. On couvre à peu près un tiers de la population française. Donc c'est-à-dire que c'est des secteurs où on est en capacité aujourd'hui d'intervenir parce qu'on a des formateurs et des formatrices et des artisans formés. Bon, ça, on va y revenir. Ça représente ce nombre d'artisans aujourd'hui environ 600 entreprises. Je pense que depuis, on a même dû augmenter un peu ce chiffre-là. Euh, on a pas mal de partenariats avec tous les acteurs locaux, notamment les acteurs France Rénov', qu'on forme aussi par ailleurs. Et puis, ça, je crois que c'est repris sur le slide d'après. Aujourd'hui, notre réseau de formateurs accompagnateurs, dont on va parler aujourd'hui, représente à peu près 130 personnes sur toute la France. Voilà, donc formateurs et formatrices, bien sûr, hein. On pense à tout le monde. Donc voilà, un petit trombinoscope réducteur, mais voilà, jusqu'à aujourd'hui, on a formé 130 personnes. Alors, certains ou certaines ne sont plus forcément actifs dans notre réseau, mais voilà, la majorité le sont encore. Donc, si vous étiez amené à participer à la prochaine session, voilà, notamment, vous pourriez intégrer ce réseau. Alors, au Dorémy, aujourd'hui, pour clarifier un petit peu l'offre qu'on propose, on est organisé autour de trois pôles. Alors, je vais commencer par celui du milieu, qui est le pôle de la formation, puisque Dorémy est un organisme de formation certifié Calliope. C'est vraiment notre cœur de métier à l'origine, donc former des artisans, c'était quand même la première motivation, former des formateurs d'artisans, on va en reparler, et de plus en plus former, finalement, on a élargi un petit peu notre offre à tous les acteurs de la rénovation énergétique. Donc ça inclut les accompagnateurs locaux, je l'ai un peu évoqué, mais également les acteurs de la banque, les acteurs du négoce de matériaux. On se rapproche voilà, de également des personnes en reconversion, des demandeurs d'emploi. Voilà, on a vraiment élargi en tout cas nos cibles. Donc ça, c'est le cœur d'activité de Rémi, la formation. On a également le lab, alors ce qu'on appelle désormais le lab, qui s'appelait auparavant l'atelier, mais qui porte toute la partie recherche et innovation chez Dorémy, donc qui répond à des appels à projets, produit pas mal d'études et de publications au niveau national, voilà, en partenariat avec le CSTB, l'ADEME, l'Agence Qualité Construction et d'autres. Et puis la troisième activité de Dorémy, c'est notre activité de travaux, puisque donc on accompagne les artisans et également évidemment les propriétaires sur des projets de rénovation performante de maisons individuelles. Donc à travers une offre de courtage, on met les propriétaires en lien avec les artisans de notre réseau. Et puis on propose depuis peu une maîtrise d'œuvre énergétique pour les maîtres d'ouvrage. Et puis Cléo Rénov', j'en ai parlé, mais donc Cléo Rénov', c'est une activité qui est indépendante de Dorémy, hein, qui est une activité d'audit énergétique et de MAR. Quelques brefs rappels des enjeux de la rénovation performante que vous devez tous avoir en tête, j'imagine, et qui ont évidemment été le préalable à la création de Dorémy. On a donc près de la moitié de l'énergie dépensée en France qui est due au secteur du bâtiment. Plus de 7 millions de passoires énergétiques. Bon, on peut débattre du terme du passoire et du nombre, mais voilà, on a quand même un enjeu de rénovation très important sur la maison individuelle. La maison individuelle, à elle seule, représente 10% des dépenses énergétiques en France. Donc ça a été vraiment le cœur du cible de Dorémy depuis l'origine. On, on a également à cœur, nous, de rendre cette rénovation énergétique performante accessible à tous, donc notamment aux ménages les plus modestes. Voilà, on rappelle ce chiffre, aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de ménages qui sont considérés comme en situation de précarité énergétique.
Et donc cette rénovation performante, pour vraiment avoir des gains énergétiques significatifs, aujourd'hui ça reste malheureusement trop minoritaire et la majorité des rénovations en fait ne permettent pas le nombre de sauts de classe suffisant. Bien que j'ai vu dans des chiffres récents de l'ANA qu'avec le niveau dispositif en place depuis 2024, le parcours accompagné, le nombre de rénovations énergétiques dites performantes et globales aurait été multiplié par 4. Donc ça prouve bien que le nouveau dispositif voilà, est quand même incitatif, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre et que vous connaissez tous, je pense. Tu peux avancer, Frédéric. Donc voilà, ce schéma résume assez bien la philosophie de Dorémy, sur l'aspect technique en tout cas. Qu'est-ce que c'est pour nous une rénovation performante? Eh ben, c'est une rénovation globale qui va s'intéresser à ces 6 postes de travaux, donc les 4 postes d'isolation de l'enveloppe, que sont les murs, la toiture, le plancher bas et les menuiseries, et puis 2 postes liés au système, donc la ventilation et le poste chauffage eau chaude sanitaire. Ça, c'est les 6 postes que vous connaissez tous, je pense. Et puis, on rajoute, nous, à tout ça, donc cette approche globale, et puis les 3 points d'expertise qui nous sont chers et qui sont largement abordés dans la formation de formateurs, que sont donc le traitement des ponts thermiques et la continuité de l'isolation de l'enveloppe, le sujet de l'étanchéité à l'air, qui fait partie des enjeux de performance, et puis un sujet souvent un peu moins connu, qu'est celui de la migration de vapeur d'eau. Donc pour nous, une rénovation performante, c'est une rénovation qui ne va pas générer évidemment de pathologies dans le bâtiment, notamment liées à cette condensation. Voilà, et bien après cette brève présentation de Dorémy, je vais laisser la parole à Frédéric qui va vous parler un peu plus du contenu de la formation de formateur. Effectivement, merci Clément. Donc on va regarder ensemble un petit peu ce qu'on vous propose dans la formation de formateur. Alors peut-être vous avez eu l'occasion, en vous baladant sur le site de Dorémy, de croiser témoignages de Cédric et Élise. L'objet n'est pas pour moi aujourd'hui de vous montrer ces petites vidéos en entier. Je vous laisserai le soin de le regarder chez vous tranquillement à tête reposée. En tout cas, bon, c'est des deux personnes qui ont fait partie du parcours qui vient de s'achever il y a quelques mois et qui voilà, parlent assez bien de ce qu'ils ont vécu dans le parcours de formation et de ce que ça va leur apporter dans leur futur professionnel. Euh, on va déjà évoquer un petit peu cette formation à qui elle s'adresse. Donc, le cœur de cible. Donc, en gros, nous, on va accompagner des professionnels qui sont déjà en activité, qui ont déjà une expertise sur leur métier de base, pour les amener à monter en compétence sur un certain nombre de savoir-faire. Donc, quelques-uns qu'a évoqué enfin, voilà, Clément sur les lots de travaux et les expertises associées. On propose aussi quelque chose qui est assez singulier dans le paysage de la formation du bâtiment, c'est les processus de dynamique de changement attachés à la rénovation performante. Donc c'est en général par ça qu'on commence. Alors préférentiellement, et sans que ce soit limitatif, on a quelques métiers ou quelques activités qui répondent assez bien voilà, aux métiers qu'on a dans nos formations. Donc on a des architectes, on a aussi des maîtres d'œuvre qui peuvent d'ailleurs être des architectes, mais pas forcément, pas que. On a aussi des conducteurs de travaux, des conducteurs d'opérations, chefs de chantier, des auditeurs, des infiltromètres. On a aussi des personnes qui sont mon accompagnateur rénov. Donc voilà, c'est dans ces champs-là qu'on accompagne les personnes sur dans la formation. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un niveau minimum de prérequis, hein. La formation, elle est à la fois longue, mais aussi courte. On n'a pas la vocation de faire de la reconversion, ni vo- comment dire, de partir de zéro, en fait, sur les parties techniques. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les candidats aient des bases
voilà, dans la rénovation énergétique des maisons individuelles, hein. Donc ça peut prendre un passé sous différentes formes, chacun a un peu son histoire et son parcours. Euh, des personnes qui sont amenées à être en lien avec les artisans un petit peu dans leur quotidien professionnel, ou qui souhaitent l'être en tout cas. Et puis, depuis 2025, Doremi propose une mission de maîtrise d'œuvre partielle, hein, on appelle ça comme ça, sur la partie efficacité énergétique. Et donc, la condition pour que les personnes en sortie de formation puissent travailler sur ces missions-là, eh bien, c'est d'avoir la capacité d'être assuré. Donc, soit que vous le soyez déjà pour vos activités actuelles, soit que vous puissiez l'être dans un futur, dans la mesure où ben voilà, ça permet à Doremi et à vous-même d'assurer ces missions de maîtrise d'œuvre. Et enfin, pour nous, ça va un petit peu de soi, c'est d'avoir une volonté, une appétence pour être avec les gens, pour les accompagner dans leur quotidien professionnel et pour faire de la formation. Alors, cette formation, elle a une durée de 120 heures. Elle est orientée sur plusieurs axes. Donc, je vous ai déjà donné quelques petites phrases sur l'accompagnement des changements de pratiques professionnelles, à la fois de manière individuelle et collective. Alors, pourquoi? C'est que, en fait, ce qu'on souhaite, nous, c'est que la rénovation performante devienne la norme et que cette notion-là diffuse progressivement dans les réseaux. Et donc, pour qu'on y arrive, on vous accompagne sur les processus, la connaissance, les outils. Euh, voilà, premier point. Et puis ensuite, bien entendu, on va vous accompagner dans le renforcement de votre expertise technique pour muscler les endroits où c'est nécessaire, où on a des choses à dire côté Dorémy sur la manière dont on voit la performance énergétique. Et tout ça sur la base de retours chantier, d'expertise de terrain, voilà, qui sont compilés par les référents techniques et les FAE, les formateurs, accompagnateurs experts, qui sont déjà sur le terrain. Parallèlement à ça, Dorémy parle aussi on a un pilier qui concerne les compétences commerciales et organisationnelles. En gros, il ne s'agit pas d'être de bons experts si de l'autre côté, ça intéresse personne. Donc, c'est comment présenter en fait la démarche d'Orémy, les ambitions au service d'artisans d'un côté et de propriétaires qui souhaitent mener des projets de rénovation, hein. Voilà, et donc là, c'est pareil, vous découvrirez un petit peu des méthodes qui sont éprouvées, qui ont montré des résultats. Et tout ça, ça va être baigné dans tout un volet pédagogique qui est développé à la fois en salle, mais aussi sur des parties terrain, qui vous permet en fait à chaque étape de la formation de relier le métier de formateur au métier d'expert technique. Euh, voilà, et donc il y a un autre point également sur lequel on insiste, c'est qu'on vous partage la manière dont on assure le suivi qualité des projets de rénovation. Et on échange également sur qu'est-ce que ça signifie pour Dorémy faire de la maîtrise d'œuvre énergétique au service de la performance pour les ménages et de la montée en compétence des artisans sur ce domaine. Euh, Voilà, donc à l'issue de cette formation, vous intégrerez un réseau. Donc c'est le réseau dont on a parlé tout à l'heure, Clément, qui est constitué par 130 personnes. Et tu voulais ajouter un petit mot, Je voulais Clément? ajouter un tout petit point, effectivement, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Le petit schéma que je vous ai montré résume le référentiel technique d'Orémy. Je n'ai pas encore mentionné ce terme. Donc, effectivement, vous connaissez peut-être les fameuses STR, solutions techniques de rénovation, ou pas.
Mais en tout cas, voilà, notre vision de la rénovation s'appuie aussi sur un cahier des charges techniques. Donc, quand on parle de suivi qualité, d'expertise technique, c'est ces éléments-là qu'on vous partagera et sur lesquels on s'appuie aujourd'hui et qu'on porte aussi auprès des artisans. Voilà ce que je voulais ajouter. Je te repasse la balle, Frédéric. Merci pour ces précisions. Alors, comment on va faire tout ça? Alors, nous, on a choisi, on est sur l'accompagnement des personnes, on est vraiment sur un processus assez subtil de transformation et d'accompagnement. Et on considère aujourd'hui que la valeur ajoutée, elle est aussi pas mal dans la rencontre, dans les échanges, pour constituer une équipe, pour constituer un réseau. Et donc, on vous propose une formation qui est en présentiel à Valence, 100% du temps. Alors, certains d'entre vous considéreront que c'est un petit peu lourd. Voilà, nous, les retours d'expérience qu'on a, c'est que effectivement, ça nécessite un peu d'organisation, mais les bénéfices, ils sont vraiment mesurables. Je vous renverrai aussi peut-être vers les témoignages de Cédric et Élise pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. Donc, on a des passages un petit peu obligés en salle sur des aspects un peu théoriques qui nous permettent de creuser des sujets, d'échanger. On a aussi des plateaux techniques là, qui se trouvent juste à côté de notre local à Valence. Donc, on va y faire des petits tours de temps en temps pour aller mettre en pratique ce qu'on s'est raconté en salle. Et puis après, on a aussi à plusieurs reprises des visites de chantier, des mises en situation sur des chantiers réels qui sont accompagnés par nos formateurs, accompagnateurs experts localement et qui permettent en fait de bien visualiser les difficultés de chantier, comment s'y prendre de manière concrète pour accompagner les artisans et les ménages. Donc, on favorise pas mal les mises en situation. C'est une pédagogie expérientielle. Ça veut dire que en fait, vous allez intégrer en faisant. C'est pas de la transmission descendante. Euh, Avec cette modalité, vous allez vraiment vivre à plusieurs reprises des éléments clés du processus et des méthodes d'Orémi que vous pourrez reproduire ensuite dans vos situations professionnelles, qu'elles soient directement liées à l'activité d'Orémi ou dans votre quotidien professionnel déjà actuel. Et pour ça, on s'appuie sur une équipe de formateurs qui est salariée d'Orémi. Donc, on internalise. C'est vraiment quelque chose dans lequel on baigne au quotidien côté formation et qui est valorisé par des expériences terrain également. Et donc, il y a une personne qui va vous accompagner pendant tout le processus de formation qui est réparti en 4 semaines à raison d'une semaine par mois. Donc, ce référent de formation, donc jusqu'à présent, c'est moi. Je vais m'occuper de tous les aspects administratifs, organisation. Et puis, je serai présent de temps en temps, ou voire même un petit peu plus avec vous en salle pour donner ma contribution à la formation. Donc voilà, vous avez quelques petites photos pour illustrer les 3 piliers qui sous-tendent un petit peu globalement le parcours de la formation. Donc voilà, vous avez des aspects techniques, des aspects organisation et des aspects commerciaux. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire. Si on veut rentrer un petit peu dans le concret pour le prochain parcours, donc le prochain parcours, il va démarrer au mois de septembre prochain. Voilà, donc la première semaine du parcours, elle a lieu début septembre et ça va s'étaler jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à peu près la moitié du mois de décembre. Donc comment ça marche si vous êtes intéressé par ce parcours? Vous pouvez envoyer votre candidature à l'adresse mail que vous avez sous les yeux. Vous y joignez un CV actualisé, une lettre de motivation, et puis on a un petit questionnaire qui nous permet de préparer un petit peu un entretien entre un référent technique et puis vous-même. Ces entretiens-là, ils vont avoir lieu dans la seconde partie du mois de juin, au début du mois de juillet. L'idée, c'est que on puisse constituer un groupe avant la trêve estivale et que à la rentrée, on soit bien calé avec un groupe constitué et de démarrer dans des bonnes conditions.
Côté frais pédagogiques, on a la chance d'avoir un programme C2E qui nous permet de prendre en charge les frais pédagogiques pour l'ensemble des participants. Donc ça veut dire que de votre côté, il vous reste à assumer les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration, en sachant que voilà, dans les groupes, les personnes parfois s'organisent pour trouver des hébergements à plusieurs. Et enfin, au niveau du groupe, on peut démarrer quand on a 10 personnes et on va pas au-delà de 16 personnes puisque nos modalités pédagogiques nécessitent des groupes qui sont assez restreints. Donc ça vous donne un petit peu l'idée de comment ça se passe. À l'issue de la formation, vous aurez une attestation de formation avec le détail de tout ce que vous avez fait, du temps que vous avez passé, et vous pouvez justifier de cette attestation dans votre futur professionnel. Deux petits compléments que tu n'as pas évoqués, Frédéric. Donc, les semaines sont effectivement des semaines. On exclut le lundi matin et le vendredi après-midi. Donc, en fait, c'est 4 jours répartis sur 5 jours. C'est ce qui permet à ceux qui arrivent d'un peu plus loin d'avoir le temps d'arriver et de repartir. Et puis, autre élément sur la prise en charge, en fait, ce sera la dernière session. Cette session dont on vous parle là, au deuxième semestre de 2025, ce sera la dernière qui bénéficiera de cette prise en charge pédagogique. Donc, c'est important que vous l'ayez en tête. Si vous envisagez de faire la suivante, on n'aura probablement plus cette possibilité-là, quoi. C'est important de le rappeler. Tout à fait. Euh, alors, si on veut regarder les choses d'une manière un petit peu synthétique pour que vous puissiez ancrer un petit peu un certain nombre d'éléments, donc les FAE, les formateurs accompagnateurs experts, deviennent des sous-traitants de Dorémy pour un certain nombre de missions. Donc ces missions, elles vous sont présentées ici. Il y a trois missions principales. Donc ce qu'on appelle la FA, c'est la formation professionnelle des artisans. Donc, le but global, c'est d'animer des modules de formation pour les professionnels du bâtiment. Donc, c'est une formation qui se déroule en 3 jours avec, donc dans ces 3 jours, on balaye les trois piliers hein, proposés par Dorémy, expertise technique, force commerciale et organisation. Donc, voilà, bon, il y a des supports, des déroulés pédagogiques, enfin pas mal de choses qu'on évoquera ensemble à l'occasion du parcours F2F. Et puis ensuite, il y a une mission qui suit la formation des artisans. C'est la mission projet dans laquelle l'objectif, c'est de concevoir un projet de rénovation performante avec les entreprises et c'est jalonné par plusieurs étapes, hein. Donc, on appelle la première, c'est l'ELAT, l'état des lieux architectural et technique. Il y a des revues d'offres relatives au devis des entreprises avec une phase d'organisation, de planification des chantiers, une petite phase de saisie informatique, et puis ensuite, on se dirige vers une rencontre avec un élément important avec les ménages pour proposer l'offre technique et financière et s'acheminer vers une signature de devis. Et ensuite, et ça c'est quelque chose... Alors, Frédéric, excuse-moi, je t'interromps. Je veux juste revenir effectivement sur cette étape que tu viens de décrire. Oui, Euh, Moi, j'aime à dire que cette étape, c'est vraiment le cœur de la méthode de Rémi, c'est-à-dire l'état des lieux architectural et technique. Une fois qu'on a formé nos artisans, en fait, on construit des groupements d'artisans qui permettent de répondre à des projets qu'on identifie chez des particuliers. Et on fait venir l'ensemble des artisans en même temps, ainsi qu'un formateur accompagnateur. Et l'idée, c'est que nous, on a un petit peu discuté avec le particulier en amont, hein, donc on s'est fait déjà une idée assez précise de son besoin. Euh, et l'idée, c'est que donc, cette équipe constituée d'un groupement d'artisans locaux et d'un formateur, plutôt local aussi, en fait, en quelques heures, il y a une méthodologie que vous allez tester dans la formation. Et l'idée, c'est qu'en quelques heures, on arrive à co-concevoir, c'est important d'avoir un peu cette notion en tête, avec les artisans, la solution de rénovation performante qui correspond aux besoins des particuliers et à la typologie du bâtiment. Voilà. Donc c'est vraiment là-dessus que vous allez vous exercer aussi dans le cadre de la formation. Et c'est là-dessus que porte la formation des artisans pour qu'ils soient capables
faut comprendre et d'appliquer cette méthode qui a fait ses preuves. Je te Effectivement, repasse la main. oui, c'est important de vous apporter ces précisions. Euh, Ensuite, on a une étape qui est une étape un petit peu nouvelle dans le processus d'Orémi, qui est la phase de maîtrise d'œuvre énergétique. Euh, donc à ce stade, en fait, une fois que la remise des offres est faite auprès du ménage, il a le choix de partir en mission de maîtrise d'œuvre énergétique avec Dorémy ou de ne pas le faire en fonction voilà, de son choix et de son vécu. En tout cas, s'il souhaite être accompagné pour le déroulement de ses travaux, eh bien, le FAE va venir assurer cette mission d'accompagnement tout au long du chantier, donc, qui est organisé autour des missions de coordination, d'exécution, de contrôle et de réception de chantier. Voilà, donc on n'a pas de partie conception à proprement parler, c'est pour ça qu'on parle de maîtrise d'œuvre partielle, et on est concentré sur les lots de rénovation énergétique. Donc on ne va pas refaire la piscine, par exemple, ou fabriquer la terrasse. Ce qui reste possible pour le maître d'ouvrage, mais au travers d'autres prestations hors d'Orémi. Voilà en gros les trois missions présentées assez rapidement. Bien entendu, ça constitue le canevas de la formation. Donc c'est quelque chose dans lequel vous allez baigner pendant ces 4 semaines. Et plus ou moins la formation suit ce déroulement, hein, qui est le déroulement logique des projets chez Dorémy. Alors, la suite, eh bien, on arrive à la partie où on vous donne la parole. Donc, on peut l'organiser en deux temps. Donc, si vous avez des questions de clarification sur ce qu'on a partagé, ce qu'on vous a partagé pendant les minutes qui viennent de précéder. Et puis, s'il y a beaucoup de questions, bon, on va s'organiser pour que tout le monde puisse avoir réponse à ces questions. Dans la mesure où on ne vous êtes pas très nombreux, moi je vous propose de poser directement vos questions, enfin sans les écrire dans le chat, peut-être les formuler Ouais, vous pouvez verbalement. Parfois c'est désactiver vos plus simple. micros. Vous pouvez désactiver vos micros et parler directement, ça sera plus simple. On va les noter pour éventuellement pour les absents. Oui, et puis en plus, moi là, j'ai enregistré donc toute la session, donc vous aurez aussi le replay disponible. Tu avais noté des questions peut-être dans le chat déjà, Annabelle Non, il n'y avait pas de questions, J'en il y ai pas vu, moi. avait des partages d'adresses mail, David Nouette qui nous a dit qu'il partait plus tôt, mais sinon pas de questions. Et sur l'événement LinkedIn, j'ai pas eu de questions non plus. Ouais. Mais je me permets du coup, Yvonne Franget, bonjour. 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 Alors, j'ai envoyé la question, mais je l'ai envoyée à la CAPEB Aura. Nicolas, tu pourras me répondre, s'il te plaît, je comprends pas. Je suis gouré. Donc, je suis coéco sur bureau d'études en Haute-Loire. On a démarré en même temps, en 2018. Voilà, à un moment où la Haute-Loire, il n'y avait pas vraiment de volonté politique, donc je voulais moi, lancer un petit peu une espèce d'antenne de Dorémy sur le secteur. Mais clairement, j'ai eu une fin de non-recevoir de Dorémy à cette époque-là, et puis j'avais relancé donc en 2018, j'ai relancé en 2020, c'était la même chose. Là, on m'a clairement incité à participer à cette visio-là, mais je suis toujours je ne sais pas si la réponse changera de savoir si la Haute-Loire est un endroit qui vous intéresse ou pas. Voilà. Eh ben, c'est moi qui vais répondre avec ma casquette de référent technique Auvergne-Rhône-Alpes, puisque là on est dans la région Auvergne. Alors effectivement, à l'origine, Dorémy se déployait en lien avec les collectivités, c'est-à-dire qu'on discutait avec les collectivités, on signait des conventions de partenariat avant de commencer à former des formateurs, puis de former des artisans. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui met du temps à se déployer, qui dépend un peu du temps long des fois des politiques. Euh, donc je pense que c'est ce qui, à l'époque, a pu expliquer ce décalage, parce que s'il n'y avait pas de volonté politique sur la Haute-Loire, alors Dorémy n'avait pas de velléité à se développer là-bas. Depuis, on a un petit peu changé notre pratique, c'est-à-dire qu'on continue à se déployer
Donc là où on est déjà présent, évidemment, mais également dans des territoires où il n'y a pas forcément de partenariat avec les collectivités. Parce que voilà, comme je disais, c'est un peu long, un peu compliqué. Donc aujourd'hui, pour moi, il y aurait pas d'incompatibilité, en tout cas, à aller développer une activité en Haute-Loire. Euh, Faudrait simplement qu'on puisse voilà, en discuter peut-être en direct pour voir si, en tout cas, il y a le potentiel de projets de maisons rénovées, ce dont je ne doute pas, et puis aussi d'artisans RGE à former. Voilà. C'est un petit peu ça aussi la condition qui fait qu'on va y aller ou pas. Et donc là, on aura peut-être besoin de ta connaissance du territoire, Johan, qui n'est pas la nôtre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si, très bien, très bien. Non, mais voilà. Écoute, en fait, si tu veux, je me demandais si ça valait le coup que je continue à discuter de tout ça ou pas. Et puis, ben oui, j'entends que oui. J'entends que oui. Donc, on se rappelle après. J'ai eu à faire une journée avec Frédéric. On se rappellera dans les prochains jours. Voilà. Mais bien sûr qu'il y a à faire, évidemment. Merci. Très bonne Ok. nouvelle. Jean-Jacques J'ai Valette, l'impression. pardon, je coupe la parole à quelqu'un. Non, 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 mais allez-y, j'allais dire après qu'on allait passer aux questions qui étaient dans le chat, mais allez-y. Oui, en fait, j'interviens parce qu'en fait, au fond, moi, j'ai la même question que Johan. Je suis en périphérie de Toulouse et donc j'avais pris contact avec Dorémy il y a 2, 3 ans et les missions qui m'auraient été proposées étaient plutôt près de Bordeaux. Donc c'était quand même un peu loin pour moi. Et donc ma question, c'est quid de la région toulousaine? Enfin, pour l'Occitanie, c'est grand. Donc pour savoir qu'est-ce que vous envisagez de ce côté-là et où est-ce que vous en êtes aussi aujourd'hui dans les missions possibles. Alors là, je vais moins pouvoir répondre précisément, puisque je connais surtout la problématique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, donc, on va noter cette question, et puis à ce moment-là, moi, je vous remettrai en contact avec l'agence Nouvelle-Aquitaine, qui effectivement est basée à Bordeaux. En fait, après, aujourd'hui, en fait, on s'affranchit un peu de ce que j'expliquais sur les collectivités, et on n'exclut pas finalement de saisir aussi des opportunités à la fois de la part de gens motivés qui souhaiteraient rejoindre le réseau, aussi bien en tant que formateur qu'en tant qu'artisan. Puisque pour qu'on puisse mettre en place le processus et commencer à ce qu'on appelle qualifier des projets, c'est-à-dire discuter avec des propriétaires pour leur expliquer la vision de la rénovation performante, bah, il faut qu'on ait la capacité à agir sur place, quoi. Donc il faut qu'on ait déjà un formateur, au moins un formateur formé, et ensuite au moins un groupement, voire deux groupements d'artisans opérationnels sur le secteur pour pouvoir répondre à des clients, quoi. Donc, voilà, je temporise un peu la réponse. Donc, c'est Jean-Jacques Valette. Ok, je noterai de vous mettre en relation avec qui de droit. Merci d'avance. Alors, cela dit, ça n'empêche pas de suivre la formation qui, de toute façon, enfin, reste intéressante, mais effectivement, les perspectives de débouchés sont peut-être pas les mêmes en fonction des secteurs géographiques. Voilà. Mhm. Si je dois reformuler, je pourrais le dire comme ça. D'accord. J'avais compris. Merci. Oui, c'est le cas d'ailleurs, hein, dans les formations qu'on a eues. Il y avait des personnes qui n'étaient pas attachées à un territoire, mais un tout petit peu plus loin, et qui sont très contentes jusqu'à présent d'être dans les parcours. Ça peut être des secteurs qui ne sont pas actifs aujourd'hui, mais qu'on active voilà, dans les mois, dans les années à venir, quoi. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Et de la même manière, on a des secteurs où on est présent aujourd'hui. Je pense notamment à la région lyonnaise où on a beaucoup de projets, mais on a aussi beaucoup de formateurs. Donc on cherche aussi à équilibrer voilà, l'activité en fonction du nombre de projets, du nombre d'artisans et du nombre de formateurs. Après, ça se gère plutôt au niveau des agences, donc au niveau local, euh, plutôt qu'au niveau de la formation. Bonjour, Et tant bonjour, qu'on est excusez-moi. sur, pardon, juste J'ai sur une- cette question, tant qu'on est sur cette thématique, on a la même question pour les Oui, Pyrénées-Orientales et l'Aude. eh ben, ce sera la même réponse. Donc On ça contemporise dépendra de aussi, la ouais. même. Alors je vois que Cédric, voilà, ok, donc Jean-François, vous connaissez Cédric Panis, effectivement. Alors lui il y avait un pied à Toulouse, un pied à Perpignan, qui a quand même souhaité se former effectivement à Dorémy. Donc voilà, il y a 16 places, comme le disait Frédéric dans la formation. Donc en fonction du nombre de candidats, on va prioriser ceux qui sont situés sur des secteurs stratégiques pour nous. Mais ensuite, on peut prendre aussi des gens qui sont situés en dehors de ces secteurs-là, puisque bah, l'idée, c'est quand même de remplir la formation et de faire bénéficier
à 16 personnes de ce financement tant qu'il existe. Euh, Moi, j'avais une petite question. Est-ce que vous m'entendez? ouais, Oui. on t'entend bien, Oui. Florian. Juste pour clarifier du coup les missions à l'issue de la formation, est-ce que c'est des missions donc complètes, on est affilié à une mission, à une rénovation sur une maison et on le suit de A à Z, ou est-ce que il peut y avoir des missions euh, liées à la formation des artisans seuls? Est-ce qu'on peut découper en fait Oui, le suivi? C'est plusieurs types de missions qui peuvent être proposées à l'issue de cette formation. tout à fait. Ça, c'est une bonne question de clarification. Donc, effectivement, la formation, c'est une prestation à part entière. Donc là, on n'a pas parlé de forfait de rémunération, mais en fait, ces missions, elles sont rémunérées par des forfaits, alors avec une partie variable sur la maîtrise d'œuvre. Mais effectivement, vous pouvez tout à fait être mobilisé sur un temps de formation, euh, sur un secteur où on a besoin de continuer à former des artisans. Euh, donc vraiment, la formation, c'est un petit peu à part. Et ensuite, sur les études de projet, donc déjà dans la phase état des lieux, puis potentiellement dans la phase de maîtrise d'œuvre, là, on est vraiment attaché à un projet réel porté par un ménage, donc un maître d'ouvrage, quoi. Et là encore, le nombre de missions qu'on peut vous confier va pouvoir varier de manière assez importante entre le nombre de projets que nous, on arrive à capter, le nombre de leads qu'on arrive à capter, et vous, votre capacité aussi à prendre un plus ou moins grand nombre de projets. Donc on est assez flexible là-dessus, sur le partenariat. Il y a un contrat cadre de sous-traitance qui définit un peu les obligations réciproques, mais il n'y a pas de minimum ni de maximum dans un sens comme dans l'autre. On ne vous demandera pas de prendre au moins 10 projets, ni on s'engagera à vous en donner un nombre minimum au maximum. Ça a été pensé comme un complément d'activité, en fait, cette collaboration. Donc vous êtes tous des professionnels en activité, et nous, Doremi, on vous propose voilà, un complément d'activité sur un certain nombre enfin, sur ces trois missions-là que sont la formation, l'étude des projets et le suivi en phase chantier. Est-ce que j'ai répondu à la question, Florian? Ouais, merci. Il y avait une autre question Oui, il y aussi. a une main levée du côté de la CAPEB. Ouais, bonjour. Bonjour. Nicolas Philibert de la Capemora. Moi, j'avais une petite question pour vous, effectivement, sur comment ça se... donc forcément, à un côté artisan, comment ça se passait une fois que vous aviez... enfin, de ce que j'ai compris, vous formez un petit peu les artisans. Là, c'est un peu la base du cycle que vous avez décrit. Et après, vous faites le lien entre ces artisans-là, vous les accompagnez à former un groupement et des leads que vous avez en réno. Oui. Mais comment ça se fait exactement ce lien-là sur la partie centrale que vous avez décrite? Alors en fait, les artisans, ils intègrent, on leur fait signer un contrat de licence pour qu'ils puissent intégrer notre réseau. On leur demande de se former, c'est ces 3 jours de formation. Et ensuite, effectivement, on est un porteur d'affaires pour ces artisans-là. Donc nous, on se rémunère notamment sur une commission qu'on prélève sur les devis des artisans. Et donc cette commission correspond en fait au service qu'on leur apporte, c'est-à-dire qu'on les met en lien avec des clients qui ont des projets de rénovation globale. Et sur chaque projet où on les positionne, il y a la présence d'un formateur ou d'une formatrice qui les accompagne déjà dans la phase d'étude, puis potentiellement dans la phase de réalisation. Oui, donc les artisans, dès le début, ils ont bien la visibilité sur ces trois étapes, quoi. Oui, oui, oui. Donc ils font la formation pour monter en compétences et pour pouvoir accéder à notre réseau. Et après, effectivement, on recherche des artisans qui sont intéressés pour se positionner sur des chantiers de rénovation globale. Mm. Donc, pour être totalement transparent, on va dire, pour faire très très simple, on a deux profils d'artisans. On va avoir ceux qui sont vraiment convaincus de la rénovation globale et qui ont envie de travailler en équipe avec les autres. Et puis, on a un profil qu'on voit un peu plus récemment d'entreprises qui sentent un peu le vent tourner vers la rénovation performante. Donc, des entreprises qui avant faisaient plutôt du geste par geste et qui se disent, Mm. tiens, c'est intéressant d'être en lien avec une structure comme Doremi qui est capable de nous apporter aussi des chantiers de rénovation globale, puisque c'est un peu là-dessus que les pouvoirs publics orientent les aides.
Voilà, donc ils n'ont pas le même niveau d'implication, on va dire, mais pour autant, c'est quand même intéressant de toucher ce type d'artisans et de pas toujours être sur des gens pionniers et convaincus, puisque si on veut massifier la rénovation, ce qui est notre ambition à tous, je pense, bah, voilà, il va falloir qu'on embarque tout le monde dans la démarche. Vous décriviez bien mon quotidien, Clément. Eh, pour le coup, c'est intéressant. Voilà, peut-être qu'on pourra en reparler. C'est peut-être pas l'objet aujourd'hui, mais moi, ça m'intéresserait Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Merci à vous en tout cas. De rien. On a une autre question dans les commentaires, mais on y a Ah oui. déjà un petit peu répondu tout à l'heure, qui disait suite à la formation, quid du montant de la rémunération en fonction des missions? Donc ça, c'est des éléments qu'on vous transmettra individuellement là, si vous souhaitez les avoir. C'est normal qu'on vous les transmette. On n'en parle pas là de manière forcément publique, mais donc c'est des forfaits de rémunération. La partie formation, c'est un forfait de rémunération. La partie étude de projet, c'est également une prestation forfaitaire. Euh, et comme je le disais, la partie maîtrise d'œuvre, on a une part variable en fonction du montant des travaux. Mais voilà, il y a quand même une part forfaitaire qui est assez importante, y compris dans cette mission-là. Donc ça, c'est des éléments qu'on vous communiquera de manière individuelle si vous souhaitez voilà, aller plus loin dans votre démarche d'inscription dans la formation. On a une autre question, du coup, on commence. Aviez-vous réfléchi à un mix AMO-OPC plutôt que MOE, même partiel? AMO, tu penses à Dumas, Johan, là, quand tu poses cette question? Enfin, voilà, Ouais, on a ouais, alors cette... pas forcément que le Enfin, en fait, aujourd'hui, l'accompagnement, c'est effectivement c'est de la MO. Il y a l'aspect assurantiel qui est toujours chiant pour tout le monde, clairement. Alors nous, on a pris la décennale, on est quelques-uns, mais c'est pas la question. Finalement, on est dans la limite, on est dans la limite à chaque fois des frontières entre de l'AMO, de l'OPC, hein, donc organisation, planification, coordination de chantier. Et puis la MOE. Ce qui fait de la MOE là-dedans, et encore, c'est presque la partie contrôle qui t'amène là-dessus, parce que c'est de la MO au PC finalement, si on est sur de la MOE partielle. Sans rajouter si on rajoute le contrôle, alors c'est d'accord. Là, on bascule en MOE. Il y a cette dimension PC, c'est clair, et il y a une dimension contrôle hein, sur la partie énergétique. Ouais. Hmm. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a quand même sauté parler de maîtrise d'œuvre. C'est vrai que voilà, c'est un terme qui a une définition qui lui est propre en France. Donc on essaie de rentrer dans les cases. Pour faire un bref historique, à la base, Doremi ne faisait pas de maîtrise d'œuvre et avait justement été créé sur le constat de dire les particuliers qui rénovent leur maison font rarement appel à des maîtres d'œuvre. Donc formons les artisans pour qu'ils soient capables finalement de se coordonner entre eux et produire un travail de qualité. Euh, mais aujourd'hui, force est de constater que bah, donc nous, on était présents sur la partie chantier, mais de manière vraiment très très light, en accompagnement des artisans et pas du maître d'ouvrage. Donc théoriquement, c'était pas de la maîtrise d'œuvre, ni même de l'AMO, mais concrètement, on avait un risque de requalification important en maîtrise d'œuvre. Donc on prenait des risques par rapport à ça. Et puis, on voyait bien que des fois, il y avait un besoin quand même supplémentaire d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement et la coordination. Donc un besoin qui a été exprimé à la fois par les artisans de notre réseau et à la fois par une partie des clients finaux qui disaient, ben voilà, il y a de la coordination, mais il n'y en a pas toujours assez, il y a des petits couacs sur les chantiers, la qualité espérée n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Donc c'est pour ces raisons-là et des questions de modèle économique qu'on a souhaité s'orienter sur de la maîtrise d'œuvre énergétique, avec Ok. notre réseau d'artisans, hein, je précise. Mais c'est tout à fait logique, hein. De toute façon, je pense que là, c'est quelques mares autour de l'écran, puis ailleurs, on voit bien que c'est aujourd'hui, ça fait partie des choses qui pêchent. Voilà. Et la partie AMO qu'on faisait plus ou moins finalement, puisqu'on en avait déjà des discussions avec les ménages, aujourd'hui on a clairement glissé sur la filiale Cléorénov qui elle est un MAR, dont la mission est de faire l'AMO. Donc on a vraiment scindé les deux parties, quoi. Et pour la partie maîtrise d'œuvre, du coup, Une petite euh, question, si vous... ah, allô? Oui. Ouais. Il y avait deux personnes. Alors Florian, tu poses ta question, puis on prendra la...
la deuxième Ouais. question Juste dans sur la les- maîtrise d'œuvre, l'accompagnement maîtrise d'œuvre se fait uniquement sur les lots de rénovation énergétique. Et qu'en est-il de l'accompagnement sur les travaux induits, par exemple, tout ce qui est électricité, plomberie, qui peuvent découler de, de cette intervention sur un chantier? Est-ce Alors, que... non, mais c'est une bonne question. Donc, le montage, alors ça fait partie des points qui sont clarifiés un peu dans le cadre de la formation, mais la proposition aujourd'hui, c'est de dire la plus-value de Doremi, c'est de faire le contrôle sur la partie énergétique uniquement. Néanmoins, le volet coordination OPC, il faut forcément qu'ils prennent en compte les travaux dits non énergétiques. Voilà, on est obligé de les prendre en compte dans la mesure où ils interagissent avec les autres. Donc, en gros, c'est ça la réponse. Contrôle sur la partie énergétique, mais coordination sur bah, ces lots énergétiques et éventuellement les autres lots périphériques. Ok, merci. Et Philippe, donc, vous aviez une question, je crois. Oui, bonjour Philippe Fleury. J'ai une question concernant la mission de maîtrise d'œuvre avec Doremi. Comment ça se passe d'un point de vue assurance? Parce que j'ai bien compris que c'était des missions en complément de sous-traitance, mais est-ce que Doremi a ses assurances? Est-ce que nous, on doit avoir nos assurances? Voilà, comment ça se passe d'un point de vue assurance alors décennale? oui, tu viens de répondre aux deux questions en même temps. Donc Torémi a effectivement une assurance décennale puisque nous, on a aussi des personnes en interne qui peuvent assurer ces missions de maîtrise d'œuvre. Et puis la maîtrise d'œuvre, elle est signée entre le particulier et Dorémy. C'est un contrat entre ces deux parties-là. Et vous, en tant que sous-traitant, on vous demande aussi d'être assuré en maîtrise d'œuvre, puisque dans la chaîne de responsabilité, c'est important que vous soyez aussi assuré sur les mêmes éléments de mission. Voilà. On a évidemment, personne n'a envie de mobiliser ses assurances en cas de sinistre, mais c'est des choses qui arrivent. Et donc dans ce cas-là, il est préférable que tout le monde ait le même niveau d'assurance, en fait. À la fois le contractant qui est Dorémy et le sous-traitant qui est le FAE. Ok, merci. Parfait. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Je vois pas d'autres questions. Non, bon, vous pourrez continuer à nous en Mm. poser, voilà. Notamment dans le cadre de l'entretien, si vous vous positionnez pour participer à la formation. Donc, Frédéric l'a rappelé, on vous demande un CV classique, une lettre de motif quand même sur vos motivations à rejoindre cette formation. Et puis, il y a un petit questionnaire qu'on mettra aussi, je pense, qu'on diffusera avec le replay. Euh, et derrière, donc, il y a un temps d'échange. Donc, on parle d'entretien, mais c'est voilà, c'est vraiment un temps de dialogue bilatéral pour justement répondre à d'éventuelles nouvelles questions et bien être aligné sur le contenu de la formation et les débouchés après la formation. Sachant que là, il y aura potentiellement des réponses un peu différentes en fonction de vos secteurs géographiques. Eh ben, écoutez, je pense que on a fait le tour. On va clôturer le webinaire. Merci à vous tous, du coup, pour votre participation. Comme l'a dit Clément, si besoin, de toute façon, on va tout vous envoyer, donc n'hésitez pas après à revenir vers nous. Et puis, ben, on vous souhaite à tous une très très belle journée. Et un bon appétit, Merci. vous avez sûrement Oui. dû rogner sur la pause repas. Oui. Merci bien, à bientôt. À bientôt. Et Merci. merci à vous pour la présentation.